Voilà. Regardez. Toujours pour le diabète. Allez flasher, allez sur Google. Vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez? C'est une feuille qui est amère. Vous voyez la feuille là qui est ici. Feuille de Nîmes, qu'on appelle Quinine ou Machenou. Cette feuille peut détruire le pouvoir de la sorcellerie en une seule seconde. Vous avez un enfant à qui les sorciers attaquaient de temps en temps. Et vous voulez que ces sorciers s'écartent, s'éloignent de vous, de vos enfants. Vous allez chercher le feuille de Nîmes là en question. Vous allez les triturer. Vous allez les triturer. Récupérer un peu de son jus. Vous pouvez chercher la feuille en quantité, triturer, vous ajoutez rien que l'eau de demi comme ça. Litre et demi-litre. Après avoir récupéré le jus, vous ajoutez 7 citrons. Et vous allez, il y a une huile qu'on appelle l'huile rouge qui est lourde. Vous ajoutez un peu pour les mélanger. Commencez par faire passer ce produit sur le corps de l'enfant. C'est la guérison. Cet enfant va sortir de la main des sorciers. Un adulte aussi pouvait le faire également. Bref. Maintenant, nous parlons maintenant de diabète. Du diabète, quelqu'un qui est dérangé par le diabète pouvait réduire la plante là en poudre. Les sécher en l'ombre et non dehors. Après avoir réduit en poudre, il va commencer par le mettre dans la bouillie et boire. Mais en évitant. Parce que lorsque vous traitez le cas de diabète et puis vous n'évitez pas trop de sucre, cela ne va pas guérir parce que vous voulez entrer dans une lutte. Donc lorsque vous buvez les traitements concernant le diabète et puis vous ne faites que boire des choses juteuses, des chocolats, certains croissants qui est tellement trop truc là, vous allez vous retrouver à l'hôpital et vous ne savez pas faire, la mort va vous en suivre. Moi je suis clair avec vous. Donc si jamais on vous a donné des plans de diabète, vous devez éviter de consommer certains aliments, surtout du sucre. Parce que quand vous buvez ça, soit son poudre, soit son eau, lui vient en renforcement pour pouvoir pousser tout ce qui est salissant dans le sang. Tout ce qui est saleté dans le sang. Maintenant, si vous buvez ça, et puis vous continuez à utiliser ce qu'il ne faut pas faire, cela peut vous donner une crise. Ne dites jamais que c'est le docteur, c'est le pharmacopien, c'est lui qui... Non, parce que vous avez créé une grave truc là, éruption dans vos sangs. Donc, lorsque vous utilisez les choses, surtout pour le diabète, attention, évitez de toucher des sucres jusqu'à ce que le taux s'aide d'abaisser. Et puis vous allez continuer. Mais, est-ce que le diabète en Afrique, nous pouvons guérir le diabète en Afrique? Parce que si c'est le diabète provoqué par la sorcellerie, nous pouvons guérir ça. Avec cette plante par exemple, vous vous occupez bien de ces plantes, vous allez guérir le diabète facilement. Définitivement. Oui. Je ne vais pas tout vous donner parce que c'est avec ça ce que certaines personnes mangent. Donc ils ont leur famille. Donc je ne peux pas tout livrer. Non, 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 je ne fais pas ça. Je ne ferai pas ça, pardon. Donc, mais dans les cas urgents, comment vous pouvez traiter? Je dis sécher. C'est bon. Ou soit vous triturez, vous ajoutez un peu du sel et un peu du citron dedans, vous buvez de temps en temps. Et essayez de contrôler votre taux de diabète. C'est fini. Le produit, la chose là est là maintenant.
c'est une grande antibiotique. Le senis dont j'ai vous parlé tout à l'heure, ça traite rapidement les gangrènes du sang. Mais ceci, c'est son écorce et sa racine. Ça, je ne peux pas aller sur ce terrain. Parce que mes grands sont là avec leur famille pour manger. Il y a des gens, vous êtes là pour ne faire que copier. Non, non, non. Je m'arrête là. Mais c'est juste pour vous dire que le feuille de Nil qui est comme ça, debout comme ça, quand on vous dit gangrène, il sort dans le sang. Et il a la racine, l'écorce, la feuille de cet arbre de différents peut ravager ça. J'ai guéri ça plusieurs fois, mais peut ravager ça. Je ne vous dis pas forcément de faire une je suis en train de vous parler. C'est tout. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, diabète, la plante que vous voyez, c'est tellement puissant. Maintenant, voilà. Pour terminer, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. La racine de Tretagboko. C'est ça. Vous voyez la feuille là. Voilà. La feuille là. Vous cherchez la racine de Tetemite, il n'y a que Tretagboko. Vous allez chercher cette racine en quantité. Pour les femmes qui ne conçoivent pas, vous cherchez cette racine en quantité. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher un paquet de sucre Saint-Louis. Vous divisez le sucre en deux parties. La racine de Tetermitelle en question. Vous allez piler la racine là. Après avoir pilé la racine correctement, avant de piler, vous les lavez. Vous allez bien laver ça. Et vous allez piler pour les embouteiller. Versez du sucre là-dessus. Attention, ne mettez pas ça dans la bouteille. Sinon, la bouteille va s'exploser. Ce que je vous donne. On le met dans une plastique. Je dis bien les femmes qui ne conçoivent pas. Et puis vous embouteillez. Après avoir embouteillé, vous ajoutez maintenant le sucre moitié là-dessus. Et quand vous avez ajouté le sucre là-dessus, vous ajoutez de l'eau. Et vous allez fermer et laisser ces compositions pendant 3 jours. À partir du 4e jour, que la femme boive un verre à bambou. Matin, soir. Si l'eau est finie, ajoutez un peu de l'eau. Il ne faut pas que l'eau va terminer là-dessus. Vous ajoutez un peu de l'eau. Et faisant ce traitement 2-3 fois, par la grâce de Dieu, comme dit les musulmans, Inch'Allah, la femme va tomber enceinte. Parfois, nous avons de nos mamans et on dit que pour que l'enfant va sortir, c'est problème. Comment un enfant va sortir puis ça va être problème? C'est trop dur, je ne peux pas enlever ça. C'est une temps que je voulais vous montrer pour que, si c'est difficile pour que l'enfant vienne au monde, vous le préparerez et puis boire, c'est fini. Bon, je m'arrête là. Je vous ai donné un peu de choses aujourd'hui. Je vais encore refaire une vidéo tout à l'heure concernant, pour vous expliquer, parler un peu de Noël. Et je vous ai bel et bien dit que
la participation de l'année, ce qu'on voulait faire, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un petit truc. Vous voyez. Sur les réseaux, je ne veux pas afficher un prix tout autour. Mais ce que je voulais faire, ce n'est pas de jeu d'enfant. Ce n'est pas du tout de jeu d'enfant que je voulais faire. C'est à cause de vos critiques que je ne veux pas fixer un prix. Mais vous devez savoir aussi que ce n'est pas un jeu d'enfant. Bon, si vous voulez participer, vous voulez que les choses marchent. Vous voulez, parce qu'il y a deux choses que nous voulons faire. Premièrement, c'est pour vous enlever les habits spirituels qui vous ont été couturiers spirituellement. Ces habits qui vous rendent lourds, qui bloquent vos activités, qui bloquent vos affaires. Des choses qui créent de la maladie, des problèmes sur problèmes dans votre foyer, dans votre vie. Un. Secondo, c'est pour faire aussi que Dieu ouvre les portes pour vous. Donc, réfléchissez bien d'abord avant de faire des dons ou bien avant que vous allez faire les dons. Et le clôture au plus tard sera au 28. Parce que je suis sorti maintenant, c'est pour chercher des choses que je vais chercher pour pouvoir préparer ces choses-là. Ce n'est pas de l'amusement parce que moi-même j'ai une famille. J'ai des enfants qui comptent sur moi. J'ai des orphelins qui comptent sur moi. J'ai des mondes qui comptent sur moi. Donc toutes ces personnes, ce sont mes familles. Donc je ne peux pas faire des choses qui vont encore me coûter aussi à moi. C'est les esprits qui font, c'est les anges qui le font. C'est les anges qui traitent. Donc vous aussi, vous devez m'aider. Vous comprenez bien. Dans le cas contraire, vous voyez que vous êtes incapable, venez ensemble. Et je vous ai déjà dit la façon dont l'on peut rester. Beaucoup de personnes décident. Vous décidez parfois à fêter dans la famille. C'est bon. Mais je vais vous dire aussi, c'est bon, hein, c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Mais je vais vous dire aussi que depuis que vous voyagez, chaque année vous partez au village. Est-ce que ça ne vous a jamais arrivé dans la tête que vous dites que depuis que je pars au village là, que c'est des problèmes que je rencontre dans l'année, ou bien c'est mes enfants qui meurent, ou bien c'est ma fille qui est ici. Les gens aujourd'hui dépensent des millions pour pouvoir se purifier. Et vous êtes là, vous êtes en train de pincer les mains. Les gens se sacrifient, les gens se lavaient des choses. Et vous partez sur le carrefour. Vous ne savez même pas que vous ne savez même pas, vous ne connaissez même pas les esprits qui vous attendaient sur les voies, les esprits qui vous guettaient sur les voies pour pouvoir juste pour vous marquer des coups, les esprits qui vous guettaient sur les voies pour pouvoir vous faire quelque chose de mal. Vous ne pensez même pas à ça. Au lieu de vous lever et de vous purifier, de vous enlever de tous ces sorts, vous êtes là, vous ne faites que des calculs. Tu vas fêter et puis tu vas tomber malade, c'est ça? On dit dépend, il faut faire des actions pour que tu sois sorti de ces choses. Et vous êtes là en train de faire quoi? C'est vous-même qui savez bien. Lorsqu'on vous dit la vérité, vous ne comprenez jamais. Protège-toi, fais ci, fais ça, tu ne veux pas comprendre. Et c'est comment tu vas payer de riz, cadeaux, tu vas faire ci, des chaussures, c'est ça que tu penses. On dit la santé d'abord. Le mot spirituel d'abord, tu es en train de faire quoi? Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Plus 229, 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs, berger Raphaël le béninois. Shalom et sainte journée à toi.